Dans cet exercice, on considère une particule de masse m qui se déplace dans un champ central V de R. On veut étudier ce mouvement en coordonnées sphériques R, θ et φ. Donc, bien évidemment, on vous demande d'écrire le Lagrangien de la particule. Donc, la particule évolue dans l'espace. On peut la repérer en coordonnées cartésiennes avec les variables x, y et z. Mais le fait qu'elle évolue dans un potentiel central, donc il est préférable d'utiliser les coordonnées sphériques R, θ et φ. Vous avez le repère cartésien x, y et z. Vous avez une particule ici que je repère avec le vecteur position R. Alors, en coordonnées sphériques, donc je la repère avec la variable radiale R, avec la variable θ qui est l'angle que fait R avec l'axe Z. La variable φ, je la repère par l'angle que fait la parallèle au plan x, y, donc projection de ce segment avec le plan xy. C'est celui-là. Donc l'angle phi, c'est l'angle que fait cette projection avec l'axe des x. Donc ici, je repère donc la variable x de la particule dans l'espace. Donc, je fais une projection suivant le plan x, y, et puis je projette ce point sur l'axe des x. Donc, la projection suit parallèlement à l'axe y. J'obtiens le point d'abscisse x. Pour y, donc je projette ce point sur l'axe des y parallèlement à l'axe des x. Et ce point-là, je fais une projection verticale sur l'axe des z. Donc le lien entre les différentes variables, on voit très bien ici que la variable x, elle vaut quoi? Donc, je projette ce vecteur sur le plan xy, ce qui va me donner ρ, c'est celui-là, à longueur de ce segment. Je le note ρ. En projection suivant x, y, si je vois d'en haut, donc vous aurez, donc voici y, voici x, voici z. Donc voici ρ et voici l'angle φ. Donc ça c'est la projection d'en haut, une vue d'en haut. Alors la variable x vaut combien? Je prends donc projection ρ, ça vaut combien? C'est R sinus θ. C'est l'opposé. Ρ, c'est R sinus θ. Pour x, donc, voici x. Donc x, c'est l'adjacent de ρ.
donc ça va être rho cosinus phi. Et pour y, donc ça va être l'opposé. Y est égal à rho sinus phi. Donc au final, x est égal à rho cosinus phi, y est égal à rho sinus phi. Donc j'écris cette transformation. X, je les écris ici. X égale à R sinus θ, R sinus θ cosinus phi. Pour Y égale R, pareil, sinus θ sinus phi. Et pour Z, donc c'est la projection de R suivant l'axe des Z. La projection de R suivant l'axe des Z. Donc Z égale à R cosinus θ. Donc voici la transformation qui s'effectue entre les coordonnées cartésiennes, donc le lien qu'il y a entre les variables x, y, z et les variables r, θ. Pour notre problème donc, on va étudier le mouvement de la particule avec les variables r, θ et phi, qui sont en nombre de 3. Donc le nombre de degrés de liberté est égal à 3, lesquels c'est r, θ et phi, qui sont les variables sphériques. Donc pour l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv au carré, c'est une particule libre. Pour le potentiel, donc directement v est égal à v de r. On n'a pas spécifié l'expression exacte. Nous avons juste mentionné que le potentiel est radial, donc il dépend que de la variable r. Alors pour la vitesse, donc v égale à quoi? Égale à dr sur dt. C'est-à-dire c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Exprimons maintenant le vecteur position r. R égale à R, ER. Donc nous allons définir maintenant les vecteurs unitaires de la base sphérique. Alors le ER, c'est quoi? ER est égal à tout simplement le vecteur R sur module de R. C'est la définition d'un vecteur unitaire. Donc, ER est porté suivant la direction radiale. ER. Pour la vitesse, V égale à dr sur dt. Donc, est égal à R est variable, ER aussi est variable. C'est une base mobile, contrairement à la base IJK. Donc la base cartésienne, IJK est une base fixe. Par contre, pour les bases, par exemple, polaires, les bases cylindriques ou la base sphérique qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est des bases qui sont sphériques. Donc le vecteur unitaire ER n'est pas fixe dans le temps. Il évolue. Donc ça va faire, je dérive ça par ça, plus la dérivée de ça par ça. Donc ça va faire R point ER plus R DER sur D. Donc, R vitesse égale à R point ER, ER on le connaît, plus R DER sur
dt. Maintenant, DER sur dt vaut combien? Pour faire ce calcul, je dois exprimer le vecteur ER dans cette base. Alors, le vecteur ER, quelle est son expression? Alors, quelle est l'expression de vecteur unitaire ER? En voyant comme ça, donc, j'exprime ER en fonction de la base IJ. Alors donc, car pour le vecteur unitaire ER, c'est tout simplement les composantes du vecteur R divisé par le module de R. Et les composantes du vecteur R dans la base IJK, lesquelles? Donc, composant suivant X, donc c'est R sinus θ cosinus phi. Composant suivant Y, c'est R sinus θ sinus phi. Composant suivant Z, simplement c'est R cosinus θ. Donc les composantes du vecteur ER suivent cette logique. Donc ER égale donc sinus θ cosinus phi suivant I plus sinus θ sinus phi suivant J aussi plus cosinus θ suivant K. Voilà. Donc le vecteur ER, c'est R divisé par module de R. Sachant que composant de R, et voilà. Donc composant suivant I, c'est X. Composant suivant Y, suivant J, c'est Y. Composant suivant Z, ou suivant K, c'est Z. D'accord? Sur module de R, donc ça va vous donner sinus θ cosinus phi. Suivant Y, donc sinus θ sinus phi. Suivant Z, donc c'est cosinus θ. Donc au final, donc, le vecteur unitaire ER vaut ses composantes, va donc sinus θ cosinus phi, sinus θ sinus phi et cosinus θ suivant K. Maintenant, je dérive ce vecteur par rapport au temps. D ER sur dt. Ça va donner quoi? Donc je dérive le premier terme, je dérive le deuxième terme, je dérive le troisième terme. D sur dt de sinus θ cosinus phi suivant I. I, je ne vais pas le dériver, c'est la base cartésienne immobile, plus D sur dt de sinus θ sinus phi suivant J plus D sur dt de cosinus θ suivant K. Vous voyez très bien que θ et phi ne dépendent pas explicitement du temps. Donc comment faire? Par exemple, dans ce cas-là, D sur dt de cosinus θ égale à quoi? D sur dθ de cosinus θ sur dθ, dθ sur dt. Donc ce qui donne égal à θ point moins sinus θ. La même logique qu'on va utiliser ici, donc d sur dt de sinus θ égale à d sur dθ de sinus θ, dθ sur dt, ce qui donne donc θ point cosinus θ. Donc, c'est les résultats que nous allons utiliser maintenant. Donc, on va utiliser les règles de dérivation. Donc, ça va faire la dérivée du sinus par rapport au temps fois cosinus θ plus sinus θ, la dérivée de cosinus phi par rapport au temps. Donc, ce qui me donne d sur dt de sinus θ, donc θ point cosinus
θ fois cosinus phi, plus donc sinus θ, la dérivée du cosinus phi par rapport au temps, donc ça va me donner moins phi point sinus phi. Donc ça c'est suivant I. Suivant J maintenant. Plus dérivé de sinus par rapport au temps. Donc, θ point cos θ sinus phi plus sinus θ, la dérivée de sinus phi maintenant, ça va me donner phi point cosinus phi. Ça suivant J. Le dernier, plus. Alors, d de cosinus θ sur dt, donc ça va me donner moins θ point sinus θ suivant k. Voilà. Donc on peut décomposer ça en deux composantes. Je vais mettre les termes en θ point en facteur, les termes en phi point en facteur. Ce qui me donne θ point fois cosinus θ cosinus phi plus cosinus θ sinus phi moins, alors pardon, ça c'est suivant I, ça suivant J, voilà, donc θ point en facteur, cosinus θ cosinus phi suivant I, plus θ point en facteur, cosinus θ sinus phi suivant J, avec donc moins sinus θ suivant K. Les termes en phi point, je vais les mettre en facteur. Plus phi point. Voilà. Alors donc vous avez, je vais mettre un signe moins phi point sinus θ sinus phi. Alors, sinus θ sinus phi suivant I, moins sinus θ cosinus phi suivant J. Alors, ici pour ce dernier terme, je peux encore mettre le sinus θ en facteur. Donc j'aurai cosinus phi suivant J. Voilà. Ok. Alors sinus θ, cosinus phi suivant J. Très bien. Maintenant, que représente ces composantes? Alors ici pour ER, nous avons vu que les composantes de ER sont sinus θ cosinus phi, sinus θ sinus phi, donc je ne les retrouve pas ici. Pareil pour ce terme-là, donc je ne le retrouve pas. Donc il est conseillé d'exprimer les deux autres composantes de la base sphérique
Eθ et Eφ. Alors, Eθ, je vais l'exprimer avec notre couleur. Eθ est perpendiculaire à ER. Alors, ER, Eθ, donc la règle de la main droite, pour constituer une base orthonormée. Donc, ER, Eθ, Eφ, donc ça rentre à l'intérieur. Eφ, donc, est suivant cette direction, elle est comme ça. Eφ. Donc, je le retrouve ici, en parallèle à celui-là. Eφ. Donc, Eφ, on le trouve suivant. Eφ, on le trouve suivant la base, voilà, suivant le plan XY. Eφ. Donc, Eφ n'a pas de composants suivant Z. Il n'a que des composants suivant X et Y. Donc, on va les exprimer. Je vais réécrire ER. Alors, le vecteur de base ER. Bon, ces composantes sont sinus θ cosinus phi, suivant J, donc sinus θ sinus phi, la troisième composante cosinus θ. Ça c'est pour le vecteur unitaire ER. Eθ maintenant. Alors, Eθ, il faut bien le voir. Donc, si je fais une projection suivant, donc ça c'est suivant la direction ρ, ça c'est θ, donc ça c'est ρ. Donc ça c'est Eθ. Donc voici Eθ. Donc j'ai fait une coupe suivant le plan ρ ici. Donc Eθ, je retrouve le θ ici. Donc la projection suivant le plan ou la direction ρ va me donner donc un cosinus θ, et puis ce cosinus θ, je le projette suivant la direction x. Bon, peut-être que ce n'est pas évident de le voir. Alors, Eθ, elle est dans la direction de ρ, elle est comme ça. Elle est dans cette direction. Eθ. Donc, la projection ici, donc ça c'est la projection de Eθ suivant cette direction ρ, va donner donc un cosinus θ. Donc suivant x, vous aurez un cosinus θ, puis je le projette suivant x par rapport à phi, donc ça va donner cosinus phi. Si je veux le projeter par rapport, ça c'est cosinus θ, et je le projette encore par rapport à x, donc ça va me donner cosinus phi. Si je veux le projeter par rapport à y, donc ce cosinus θ, je le projette par rapport à y, donc va me donner cosinus θ sinus phi. Et sa projection suivant z, donc c'est directement ça. Il est incliné vers le bas d'un angle θ, donc ça va me donner directement moins. Il est projeté vers le bas par rapport à z.
moins, donc c'est l'opposé, sinus θ. Donc ça c'est les composantes de Eθ. Cosinus θ, cosinus phi, cosinus θ, sinus phi, moins sinus θ. Et pour E phi, donc je vous ai dit que suivant Z, composante nulle, donc elle est portée suivant le plan X, Y. Donc composante suivant X, donc si je prends ce vecteur, voilà, ce vecteur, et je veux lui faire une projection, donc voici l'angle phi, donc voici l'angle phi, donc je le prends, je prends le rouge, voici l'angle phi. Donc suivant X, ça va être donc l'opposé avec un signe moins. Donc projection de ce vecteur E phi suivant X, donc ça va être moins sinus phi. Projection suivant Y, donc ça va faire plus cosinus phi. Donc voici les composantes des trois vecteurs de base ER, Eθ, Eφ dans la base cartésienne IJ, suivant la base cartésienne IJK. Donc revenons maintenant à l'expression de D de R sur dt, D de ER sur dt. Donc, on va essayer de repérer les différents termes. J'efface ça. Donc, voyons ici. Ces composantes-là, cosinus θ, cosinus phi. Cosinus θ, cosinus phi. Cosinus θ, sinus phi. Moins sinus θ. Donc, ça, ce n'est pas que Eθ. Pour l'autre, alors, sinus phi moins cosinus phi. Donc ça, ce n'est pas que moins phi. Ça, c'est moins E phi. Donc au final, D ER sur dt égale θ point de θ plus phi point sinus θ E phi. Donc pour la vitesse, V au final, ce qui m'intéresse donc c'est la vitesse, V égale R point ER, R point ER, plus R fois DER sur DT. Donc R θ point E θ plus R sinus θ phi point E phi. Donc voici l'expression de la vitesse. Voilà. Donc je peux effacer ici. Donc vitesse au carré. Donc ça va donner R point au carré plus R
carré θ point au carré plus r carré sinus carré θ r carré sinus carré θ phi point en carré. Donc au final, pour le Lagrangien, L de R θ phi r point θ point phi point temps est égal à 1 demi de m entre r point au carré plus r carré θ point au carré plus r carré sinus carré θ phi point au carré moins v de r. Donc, voici l'expression du Lagrangien. Une fois nous avons déterminé donc le Lagrangien, on vous demande de trouver les impulsions conjuguées des variables r, θ et phi. Donc, on passe ici. Donc les impulsions conjuguées ensemble. P I est égal à dl sur d QI point. Donc nous avons trois impulsions conjuguées. PR est égal à dl sur dr point. P θ est égal à dl sur d θ point. P phi est égal à dl sur d phi point. Donc, voici le Lagrangien. Donc, dl sur dr point, vous avez m r point. m r point. Je dirais par rapport à r point. dl sur dθ point. Donc, vous avez 1 demi de m r carré θ point. Donc le 2 qui sort avec le 2. Pour le dernier est égal à donc dl sur d phi point, donc je dirais par rapport à phi point, m r carré sinus carré θ phi point. Voilà. Donc PR est égal à MR point. Donc, je vais les écrire ce côté-là. Il n'y a plus besoin de ça. Donc, PR égale à MR point. P θ égale à MR carré θ point. P phi égale à M R carré sinus carré θ phi point. Alors, on trouve les équations PR, P θ, P phi. Troisième question. Trouvez le Hamiltonien H de R, θ, phi, PR, P θ, P phi. H égale à H, R, θ, phi, PR, P θ, pi, phi, égal. Donc nous avons H est égal à la somme de QI point PI moins L. Vous avez donc H égale à R point PR plus θ point P θ
plus phi point P phi moins L. Dans de là, donc, on peut tirer donc, le R1 égal à PR sur M. Le θ point égal à Pθ sur M R2. Le phi point égal à P phi sur M R2 sinus carré θ. On peut les remplacer. Pour le Lagrangien, donc L égale à L égale à 1 demi de M. Alors R point, donc c'est PR en carré sur 1 en carré plus 1 demi de M R en carré θ point carré, donc P θ en carré sur 1 carré R 4 plus 1 demi de M R carré sinus carré θ phi point en carré, donc P phi en carré sur 1 carré R à la puissance 4 sinus 4 θ moins V2 égale donc 1 demi de M. Vous allez manquer PR carré plus, alors ici Pθ en carré sur R en carré plus, alors, toujours donc P phi en carré sur R carré sinus carré θ R carré sinus carré θ plus V moins V2. Voilà. Donc ça c'est pour L. Donc Hamiltonien L, H égale R point. Donc vous avez PR sur M, PR sur M, alors R fois PR, plus θ point, donc Pθ sur MR2 fois Pθ plus phi point P phi sur M R au carré sinus carré θ fois P phi moins 7 point θ moins le bas 1 sur 2 1. Donc on va écrire le temps de détail, PR carré moins 1 sur 2 1 Pθ en carré sur R carré moins 1 sur 2 1. Donc P phi au carré sur R carré sinus carré θ plus évidemment le V2. Au final, donc vous aurez
H égale 1 sur 2m PR carré plus Pθ au carré sur R carré plus P phi au carré sur R carré sinus carré θ plus B de R. Donc, comme dernière question, on vous demande de retrouver ou de calculer les équations du mouvement de Hamilton. Donc, vous avez les équations de Hamilton, elles s'expriment comme étant donc QI point est égal à DH sur DPI et PI point est égal à moins DH sur DQI. Donc, j'ai gardé l'expression du Hamiltonien. Vous avez donc les différentes équations. R point égale à DH sur DPR. Θ point égale à DH sur dPθ. Phi point égale à DH sur dPφ. Donc, ces trois premières équations. Donc, ici pour I égale à R, θ, I phi, ce qui me donne R point égale DH sur dPr. Donc, le seul terme, vous avez, c'est celui-là. Ça me donne PR sur M, ce qui me renvoie au moment conjugué. Nous avons calculé tout à l'heure. Pour θ point égale DH sur dPθ. Nous aurons donc Pθ sur MR au carré. On retrouve toujours celle-là. Donc θ point. Pour la dernière, donc phi point égale à DH sur dPφ. Donc ça me donne Pφ sur MR carré sinus carré θ. Je retrouve toujours les différentes expressions des moments conjugués. Les trois autres équations, vous avez PR point égale moins DH sur DR. Donc, pour calculer le PR point, donc, je dérive le H par rapport à R. Donc, je dérive ce terme par rapport à R, ce terme. Il ne faut pas oublier de dériver le potentiel par rapport à R. Donc, ce qui nous donne ici, moins, alors le dérivé de ce terme est nul. Donc, je dérive ce terme, donc 1 sur 2m P θ au carré, plus P phi au carré sur sinus carré θ d sur dr de 1 sur r au carré, plus dv de r sur dr. Alors la dérivée de 1 sur r carré, donc d sur dr de 1 sur r carré, ça me donne, je vais faire quoi ça, moi, dérivée de ça, du dénominateur, point numérateur divisé par r, donc ça donne moins 2 sur r3. Donc moins 2 saute avec le 2, ce qui me donne donc PR point égal 1 sur m P θ au carré plus P phi au carré sur sinus carré θ 1 sur R3 plus dV de R sur dr. Donc voici donc pour
le moment conjugué, PR, point. Pour P, θ point, ça vous donne moins DH sur dθ. Donc, on dérive par rapport à θ, donc je dérive ce terme-là. Donc, est égal à moins 1 sur 2n, P phi au carré sur r carré, d sur dθ, de 1 sur sinus carré. Donc, ce qui donne égale P phi au carré sur m r carré cosinus θ sur sinus cube. Donc, pour phi, donc P phi point est égal à moins dH sur d phi égale. Alors, on voit très bien ici que H ne dépend pas explicitement de phi, donc dH sur d phi égale à 0. Donc, ce qui fait que P phi égale à une constante. Donc, l'impulsion suivant l'axe, la direction phi est constante. Donc, nous avons une symétrie de révolution autour de l'axe Z. Donc, on vient de retrouver les équations du mouvement. R point est égal à PR sur M. Θ point est égal à Pθ sur MR carré. Phi point est égal à Pi phi sur MR2 sinus carré de θ. Les trois autres équations, PR point est égal à 1 sur 2, 1 sur M Pθ au carré plus Pi phi carré sur sinus carré de θ. 1 sur R3 plus dV sur dR. Pour donc, Pθ point, vous avez donc, ça. P phi carré sur MR2 fois cosinus θ sur sinus cube θ. Et la dernière équation, P phi point égale à 0. Donc ceci termine notre exercice.